que serons-nous demain? Quelle route suivrons-nous? Ces questions hantent chacun de nous. Pourtant, je vous dis aujourd'hui avec conviction, les dés sont déjà jetés. Et c'est loin d'être une malédiction, c'est une force. Car avoir un chemin devant soi, ce n'est pas être enfermé. C'est avoir une direction, une destinée qui nous attend. Regardons la nature, par exemple. Une graine de chêne ne devient pas un grand arbre directement. Cet arbre doit suivre une trajectoire, un cycle. Les premiers mois, nous allons voir les premières pousses, puis ensuite les premières feuilles, les premières branches. Même si cet arbre aura des péripéties, cet arbre va continuer à vivre et à grandir. Mais pourquoi cet arbre va devenir-t-il un arbre magnifique? Car son avenir était écrit en lui. Dès le début, nous savions que cette graine allait devenir un arbre magnifique. Regardons aussi l'histoire de Martin Luther King. Une personne qui voulait que l'homme noir et l'homme blanc vivent en communauté, sans aucune discrimination. Martin Luther King était destiné à devenir un leader, quelqu'un qu'on écoute, notamment grâce à son éducation, son engagement, mais aussi les injustices qu'il a subies. Tout cela lui a permis de devenir l'homme qu'il était. Par la suite, il a pu prononcer son discours « I have a dream ». Son avenir était déjà-t-il tracé en lui? Oui. Lui-même le savait. Dans cette salle, nous avons tous un rôle à jouer, une mission qui nous attend. Mais au lieu de craindre ce destin, nous devons l'embrasser. Car si la vie nous a donné une route, c'est qu'elle sait que nous sommes capables de l'accomplir. Alors s'il vous plaît, ne voyez pas votre avenir comme une prison. Voyez-le comme une promesse. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes juste en chemin. Et ce chemin, même s'il est déjà tracé, c'est à vous de le parcourir avec fierté. Bonjour, cher public, cher jury. Imaginez un monde où, au moment où nous naissons, toute notre vie est déjà tracée. Les choix que nous faisons, les personnes que nous rencontrons n'ont aucune influence sur celle-ci. À quoi bon faire des choix si cela ne change rien? Si tout est fait, si les dés sont jetés, à quoi bon essayer de vivre? C'est bien pour cela que le monde est fait ainsi. Tout peut changer, tout peut basculer, rien n'est gravé. Et d'ailleurs, si au lieu de m'écouter, vous étiez tous mis à parler, j'aurais sûrement raté mon discours, même si j'étais persuadée de le réussir. Ce que les autres décident de faire, et surtout ce que vous décidez de faire, influence votre avenir. Et si la moi de 6 ans me voyait actuellement, elle serait bien d'accord avec ça. Parce qu'elle avait peur de parler aux autres, elle a fini par se faire pipi dessus en CM1 parce qu'elle n'osait pas demander à la maîtresse où étaient les toilettes. Elle croyait que toute sa vie, elle serait timide, et aujourd'hui, elle se retrouve à parler devant un public entier. Et je peux remercier les cours de théâtre pour ça. C'est parfois difficile d'assumer que nos propres choix peuvent tout changer. Je pense que vous êtes déjà demandé pourquoi j'ai fait ce choix, ou pourquoi j'ai dit ça. Ce simple regret montre que les dés ne sont pas jetés, que le sort n'est pas lancé, et que l'avenir n'est pas fait. Et ce regret, je l'ai déjà vécu. Je serais peut-être actuellement joueuse professionnelle de handball, car c'était soi-disant mon avenir. Mais ce jour-là, j'ai choisi d'aller m'entraîner alors que j'étais malade. J'ai choisi d'ignorer mes douleurs au genou. Ah non, je n'ai pas choisi de me rompre les ligaments croisés. Mais ces choix, pas très judicieux, je vous l'accorde, ont influencé mon avenir, et c'est arrivé. Je m'en suis voulu, et je me suis dit, ça y est, Anna, c'est terminé. Les dés sont jetés, ta vie est finie. Oui, je sais, je suis un peu une drama queen. Mais quand on a l'impression que le sort s'acharne contre nous,
on n'est pas objectif. En tout cas, à ce moment-là, j'ai perdu l'envie de vivre et celle de me battre. Parce qu'à quoi ça sert de se battre quand on croit que tout est fini? Ça n'a plus de sens. Maintenant, j'ai compris que penser que le sort est jeté, c'est subir la vie. Et je l'ai subi. Je suis devenue spectatrice de ma propre vie. Mes amis sortaient sans moi, le soleil rayonnait sans m'en faire profiter, et je me suis même éloignée de ma propre famille. Mais je me suis lassée de ce spectacle ennuyant, où j'avais l'impression que le rideau était toujours fermé. C'est là qu'un second acte a débuté. Je devais aller dans ce nouveau lycée. Alors oui, je connaissais déjà la moitié des élèves, mais c'est ceux qui m'avaient connue au collège, quand je portais encore des skinny et des t-shirts à paillettes. Donc raison de plus pour ne pas y aller. Pas de commentaire, Raphaël, s'il te plaît. Alors, c'est quand même dans ce même lycée que j'ai rencontré des gens et que j'ai fait des choix. Et j'ai compris. J'ai compris que de subir la vie n'avait aucun intérêt. Car même si ma vie d'avant avait basculé, j'avais encore le pouvoir sur celle-ci. J'ai saisi ce pouvoir et je l'ai utilisé pour me reconstruire. Et je pense que j'ai plutôt bien réussi. Bon, même si là je suis encore en train de me faire pipi dessus à cause du stress, flashback du CM1. Il m'arrive de me demander comment ça serait aujourd'hui si j'avais renoncé. La réponse me rappelle que j'ai eu raison de me battre. Je pense que pour vivre pleinement sa vie, il faut en être acteur et faire les choix qui nous permettent d'avancer, de se révéler et d'être heureux, tout simplement. Et je ne suis pas la seule à m'être battue. Chacun dans cette salle a son combat. Chacun dans cette salle s'est un jour dit que l'été était jeté et que ça ne servait à rien de continuer. Et pourtant, si vous êtes là à m'écouter aujourd'hui, c'est que c'était faux. Je pense ici à ma grand-mère qui s'est battue contre 2 cancers lorsque tout le monde pensait que son avenir était décidé. Je pense à ces personnes à qui on a dit qu'ils ne réussiraient jamais dans la vie car ils étaient mauvais à l'école et qui aujourd'hui font tout de même le métier qui leur plaît. Mais je pense aussi à tous ces jeunes qui pensent que de continuer à vivre n'est sans intérêt car ils n'arriveront jamais à être heureux. Continuez de vous battre parce que votre avenir n'est pas tracé, c'est vous qui le construisez. Les dés ne sont pas jetés tant qu'on décide de les garder au creux de notre main.